Qu'est-ce qu'un nombre premier? Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est ça. Un nombre premier, la définition classique que vous connaissez, c'est un nombre qui n'a plus que deux diviseurs. Un lui-même. Ça veut dire qu'un nombre premier n'a pas d'autre diviseur que 1 lui-même. D'accord? Alors, qui peut me donner une autre définition d'un nombre premier? À part cette définition que vous connaissez, cette définition classique, cette définition standardisée. Est-ce qu'il y a une autre définition que vous pouvez imaginer? C'est quoi un nombre premier? D'accord. Nombre premier, hein? Regardez, je vais dire définition. Tout nombre impair non composé. Vous savez, quand on dit les nombres impairs, il y a deux types de nombres impairs. Quels sont les deux types de nombres impairs? Regardez. Quand j'écris 7, j'écris 15. Ça, c'est impair. Oui. Ça aussi, c'est impair. Oui. Mais quelle est la différence entre 7 et 15? Oui. Élève la voix. Ça veut dire que 7 est un nombre impair non composé qu'on ne peut pas décomposer. Tandis que 15 est un nombre impair qu'on peut décomposer. Donc ça veut dire que quoi? 7 c'est quoi? C'est une fois 7. Mais 15 c'est quoi? 3 fois 5. Donc, autre définition, un nombre premier, excepté 2, est un nombre impair non composé. Vous avez vu vous-même, vous avez trouvé, hein? Donc, j'ai dit définition 2. Un nombre premier est un nombre premier, excepté 2, hein? 2, qui est premier, 2, c'est un nombre composé. C'est bon? Maintenant, qui peut encore trouver une autre définition du nombre premier, excepté ça? Ah! Là, ça devient intéressant. C'est quoi? Est-ce qu'on peut, vous pouvez, la définition classique connue de tout le monde, un nombre premier est un nombre qui n'a que deux diviseurs. 1 et un nombre premier, naturellement, c'est un entier naturel qui n'a que deux diviseurs. 1 et ça veut dire quoi? Regardez, hein? Tout nombre qui est à sa première apparition est un nombre premier. Cette définition, elle est très importante pour ce que nous allons faire tout de suite. Regardez ce que j'ai dit. 3 est à sa première apparition, non? La deuxième apparition de 3, c'est quoi? C'est 6. 3, c'est 2 fois. 6, c'est 2 fois. Donc, 3 apparaît ici, deuxième fois, n'est-ce pas? Mais sa première apparition, elle est appelée premier. C'est sa première apparition, non? Oui. Regardez 9 ici. Ça, c'est la troisième apparition de quoi? De 3. Oui. C'est 3 fois 3. Donc, dès sa première apparition, ce nombre est appelé premier. Tous les autres qui apparaissent maintenant, ce n'est plus le nombre premier, c'est un nombre composé. Prenez 7 par exemple. 7 ici, c'est à sa première apparition. Mais regardez 14. La deuxième apparition, il y a 2 fois 7. Comprenez? Avant 14, il y a deux nombres qui sont multipliés ici pour donner 14. C'est 2 et 7. Comprenez? Tout nombre composé est divisible par certains nombres qui sont situés avant lui. Quand vous prenez par exemple 15, 15 n'est pas un nombre premier parce qu'il y a 5 et 3. 5 qui a sa deuxième apparition et 3 aussi qui a son apparition. Ça c'est la première apparition. Mais quand vous prenez ici, 3 et 5, ça veut dire que ici 15 n'est plus premier parce que c'est composé de deux choses qui ont déjà apparu une première fois. Maintenant prenons par exemple 11. Est-ce que 11 est à sa première apparition? Oui.
Mais quand vous prenez, par exemple, vous continuez, vous prenez 22 ici. 22 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 ici qui n'est pas à sa première à part avec 2. Ainsi de suite. Donc, retenez la troisième définition. Tout nombre premier est un nombre qui est à sa première à part. Prenez 17 par exemple. Je prends ici 17. Est-ce que 17 est un nombre premier? Oui. 17 est un nombre premier. Oui. Mais quand je prends 3 fois 17, 7 fois 21, 2, 51. Oui. Quelque part, je mets ici 51. Est-ce que 51 est premier? Non. Non. C'est composé de 2 nombres qui sont déjà derrière. D'accord? Donc on dirait que 51 n'est pas à sa première à part position. C'est un nombre composé de 2 autres nombres. Hein? Donc définition, tout nombre premier est un nombre qui est à sa première à part, qui est à sa première à part, apparition. Hein? Très bien. Le chiffon, je peux avoir le chiffon? Je vais effacer moi-même. Hein? Donc, vous avez 3 définitions du nombre premier. On est d'accord, hein? Alors, très bien. Très bien. Je viens tout de suite de vous dire que, excepté 2, qui est le seul nombre premier pair, tous les autres nombres premiers sont des nombres impairs. Mais je vous ai dit qu'il y a combien de types de nombres impairs? Quoi et quoi? Composé ou premier. Donc tout nombre impair, il est soit composé ou premier. Maintenant le problème c'est quoi? Comment on peut trouver ces nombres premiers? Je vais vous raconter une histoire qui est très importante. Vous savez, quand vous googlez, vous partez sur Google, vous dites l'importance des nombres premiers. C'est là où vous allez comprendre que ce qu'on est en train de faire est très important. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il n'y a aucun schéma nous permet de repartir ces nombres. Vos données bancaires, c'est vous qui avez les banques, les comptes bancaires, hein, ou vos papa ou vos mamans, la sécurisation de ces données, c'est grâce à ces nombres premiers. Aucune formule mathématique ne nous permet de générer ces nombres. Alors le schéma que je vais vous donner ici, c'est un schéma qui vous permet de générer ces nombres. Monsieur Soumaré qui est là comme ça, c'est un programmeur informaticien. Il a déjà programmé et nous allons projeter, vous allez voir ces nombres. Et la répartition de ces nombres a une importance très capitale. Dans diverses données stratégiques, la sécurisation des données bancaires, la sécurisation des données en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait un savant dans le passé qu'on appelait Hardy. Hardy est un Anglais. Il dit, après 1000 ans de sommeil, c'est-à-dire mourir quoi, après 1000 ans, il dit, quand on me réveille, la première question que je vais poser, c'est quoi? C'est de chercher à savoir, est-ce qu'il y a un schéma qui nous permet de repartir les nombres premiers? Parce qu'aucun schéma n'existe. Ces nombres apparaissent de façon inopinée. Alors, moi, je vais vous donner ce schéma qui vous permet de classer et de repartir ces nombres premiers par ordre, sans aucune erreur. On est d'accord, hein? Il y a une hypothèse, appelée l'hypothèse de Riemann. Riemann, c'est un Allemand. Il a formulé une hypothèse sur la répartition des nombres premiers. C'est quoi le résumé de son hypothèse? Je ne peux pas le mettre ici dans les démonstrations mathématiques, mais le résumé de son hypothèse, c'est quoi? C'est comment trouver le nombre de nombres premiers en dessous d'un seuil donné. On vous donne par exemple 100. On dit quels sont les nombres premiers inférieurs à 100, c'est tout. On vous donne 1 milliard. On dit quels sont les nombres premiers inférieurs à 1 milliard. C'est ça son hypothèse. C'est ce schéma qui n'existe pas. C'est ce schéma que je vais mettre à votre disposition. Et vous élèves, certains sont appelés à être de très grands mathématiciens demain. Peut-être que vous allez encore plus exploiter ce schéma pour trouver de très grands nombres premiers qui sont monnayés. Quand vous avez les très grands nombres premiers, ça se revend. Il y a des projets qui achètent les grands nombres premiers parce que ces grands nombres premiers participent
à la sécurisation des données en ligne. Mais connaître aussi le secret des nombres premiers, ce n'est pas trop prudent pour les banques, parce que toutes les grosses banques sont sécurisées par les nombres premiers. Alors on va voir ce schéma, ok? Regardez ce schéma, ok, je commence ici. Je crois qu'ici c'est mieux, regardez, je fais ça, hein? Je mets ici, c'est ce qui est important. 2n plus, hein, je mets aussi 2n plus 1, on est d'accord, hein? Oui. N est un entier naturel, n appartenant à quoi? À n star. Ça veut dire que seul 0 ne fait pas partie. Et comme ici, ce sont les nombres, ça c'est la formule des nombres impairs. Oui. On a dit, excepté 2, tous les nombres premiers sont des nombres impairs. Ça c'est la formule des nombres impairs. Ici aussi la formule des nombres impairs. Je remplis ça, hein? C'est simple comme de l'eau à voir. Ce schéma, il est trivial, il n'est pas démontrable. Ce que vous voyez là, c'est déjà établi. Ici, c'est quoi? 3, les nombres impairs. 2, 2, 1, 5, 7, 9, 11, 13. Qui ne peut pas continuer ici? Même un élève de primaire peut continuer. Ici aussi, c'est la même chose. 3, 5, 7, 9, 11, 13, ainsi de suite. On est d'accord? Jusqu'à l'infini. Si tu peux continuer, tu continues, peu importe. Maintenant, comment on peut exploiter ce schéma pour faire sortir les nombres premiers? C'est ça la bonne question. Comment retrouver les nombres premiers dans ce schéma? Suivez la technique. Hein? Qu'est-ce que je fais? C'est un jeu d'enfant. C'est une simple multiplication. Rien de plus. 3 fois 3. 3 fois 3, hein? 3 fois 3. 3 fois 5. 3 fois 7. Je peux dire par exemple, avant de compter, j'ai dit trouvons tous les nombres premiers plus petits que 50. C'est un exemple. Hein? Tous les nombres premiers plus petits que 50. Les nombres premiers qui ne dépassent pas 5. J'ai dit 51. Donc j'aurai, je suis où? Je suis là, non? Oui. 3 fois 9. 3 fois 11. 3 fois 13. C'est bon? Après 13 ici, en principe, c'est quoi? 15. Après 15, c'est quoi? 17, ok? 3 fois 15. 3 fois 17, c'est combien? 50? 50, ok? Maintenant, on a dit plus petit, par exemple, on dit 50 ou 50, peu importe. Hein? Maintenant, on est venu jusqu'ici, on ne peut pas dépasser ici. Parce que nous-mêmes, on s'est imposé une limite. Maintenant, on vient aussi avec, on a fini avec 3, non? Oui. Maintenant, 5 là, on ne fait pas comme ça, mais on fait comme ça. Vous avez vu, c'est comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. 5 fois 5. 5 fois 7. 5 fois 9. Après. 55. Donc, on se limite ici. On ne doit pas dépasser, hein? On a dit, nous, on sait que dans notre tête, c'est au niveau de 50, hein? Donc, on sait là-bas, on va se limiter. Après, on est où? Ça aussi, c'est comme ça. 7 fois 7. Ok? Oui, 7 fois. On ne peut pas, hein? Donc, on se limite là. Dès que tu es là, tu ne peux plus continuer. Parce que déjà, avec 7 fois 7, ça devient beaucoup plus trop bien. On se limite ici. Donc, le nombre de calculs dépasse des limites de la limite, comment dire ça? On se donne, hein, on se fixe. Cette limite, c'est quoi? C'est 50. Donc ça dépend de ça. Hein? Maintenant, on va essayer d'ordonner ça. Ordonner, ça veut dire quoi? Du plus petit au ordonnons. Hein? Ordonnons. C'est bon? Donc le plus petit, c'est quoi? C'est après. 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 Très bien. Très bien. 25. Après. 20. Après. 33. Vous êtes sûr? Après. 30. Après. 30. Après. 40. Vous êtes sûr? Hein? Oui. Après. 50. Donc on se limite, on dépasse. On a dépassé, on a fait une heure. Voilà, 40. Après. 50, on ne dépasse pas ça. Hein? Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à l'1. Ça dépend de la limite qu'on se... Maintenant, comment retrouver les nombres premiers ici? Les nombres premiers, ce sont les nombres impairs absents ici.
Ça veut dire quoi? De 9 à 15, quels sont les nombres qui sont impairs, qui sont absents? Après 9, en principe, c'est quoi? Impair, tu dis impair. Recherchons quoi? Les nombres premiers, hein? Entre 9 et 15, il y a quoi et quoi qui sont absents? 11 et 13. Très bien. 11 et 13. Entre 15 et 21, qu'est-ce qui sont absents? 17 et 19. On est ici, hein? Oui. Entre 22 et 25, qu'est-ce qui est absent? 23. Entre 25 et 27, qu'est-ce qui est absent? Rien. Combien? Oui. Entre 27 et 33, qu'est-ce qui est absent? 29. Oui. 29. Et quoi? Et? Très bien. Entre 35 et 39, qu'est-ce qui est absent? 30. Très bien. Entre 39 et 45, qu'est-ce qui est absent? 41 et quoi? 43. Très bien. Entre 45 et 49, qu'est-ce qui est absent? 47. Entre 49 et 51, qu'est-ce qui est absent? Il n'y a rien. Donc vous fermez. Donc les nombres premiers inférieurs à 50 sont 11, 13, 17, 19, 23, 29, 47, 43, 47. Mais sachez qu'il y a les nombres premiers triviaux qui sont connus de fils établis. 2, d'accord, hein? Oui. 3, 5 et 7. Donc avant cela, je vais élargir, hein? Avant cela, on a quoi? On a 2, 3, 5 et 7. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez un outil à votre disposition. Cet outil qui vous permet de générer. Vous avez vu, avec cette méthode, est-ce qu'un seul élève peut ne pas déterminer le nombre de nombres premiers qu'il veut? C'est facile, non? Quand vous fixez ici 100, ça veut dire quoi? Vous allez faire la multiplication du 3 jusqu'au niveau de 100. Vous limitez. Et ici, vous continuez jusqu'au niveau de 100. Après 7, vous continuez. Vous continuez. Après vous ordonnez. Quand vous ordonnez, vous cherchez à voir maintenant les nombres qui manquent. Tous ceux qui manquent sont appelés des nombres. Alors, ce schéma, c'est quoi son importance? Ça vous permet ici tout de suite de savoir quel est le nombre de nombres premiers en dessous d'un seuil donné. C'est ce qu'on appelle le seuil. Hein? Vous comprenez? Maintenant, on va essayer de matérialiser ça par l'outil informatique. Ce schéma, il est déjà programmé ici. Vous allez voir tout, vous allez poser toutes les questions. Parce que vous avez vu, avec la main, on ne peut pas continuer loin. Hein? Il faut faire le calcul. Mais quand vous programmez, dès que vous demandez à l'ordinateur, ça affiche. Quels sont les nombres premiers inférieurs à 1 million? Vous allez les voir affichés ici. Quels sont les nombres premiers inférieurs à 2 millions? Vous allez les voir affichés ici. On est d'accord, hein? Soumane, allons-y. Bon, regardez, je vous explique le tableau. Hein? Ici, on met les nombres premiers. On dit quels sont les nombres premiers inférieurs, par exemple. Vous avez vu le schéma, hein? Oui. À la maison, vous pouvez faire le schéma. Quels sont les nombres premiers inférieurs à 500? Allez-y. Voici. Ça, c'est tous les nombres premiers inférieurs à 500. C'est ce qu'on appelle le nombre de nombres premiers inférieurs à. Vous avez vu, ça commence par 2, 3, 7. Maintenant, la suite, là, vous avez vu, le tableau, c'est le tableau qui a gêné. Les 4 premiers, là, sont triviaux, connus déjà. Hein? Allons-y. Tu prends encore 1 million, par exemple. Les nombres premiers inférieurs à 1 million. Vous avez vu? Fais monter. Ça, c'est les nombres premiers inférieurs. Tous ceux que vous avez là, ce sont les nombres premiers. Ce sont les nombres premiers inférieurs à 1 million. Et les codes que vous avez dans vos téléphones, là, ça se fabrique avec ces nombres premiers.
Et ce schéma n'existait pas. Et la limite dépend de la performance de la machine. Tant que la machine peut stocker des données, tant qu'on peut avoir une grande capacité, ce schéma peut vous fournir n'importe quel nombre de nombres premiers que vous voulez. Si vous voulez des 100 milliards, 1 milliard, 10, tout nombre que vous voulez générer, avec ce schéma, vous avez déjà. Vous comprenez? C'est ce schéma qui n'existait pas, et c'est ce qu'on vient de mettre à votre disposition. Prends 2 millions, s'il te plaît. Si la machine n'est pas performante, des fois ça peut se bloquer. Ça dépend de la capacité de stockage de la machine. Hein? C'est quoi? Ok. Priya, c'est qu'on ne vous a pas dit, il faut que vous posez la question, qui est l'auteur de cette recherche? C'est important que vous posez cette question. Non mais c'est écrit ici, ils ont vu. Hein? Ah 10 millions? Oui. Est-ce que ça peut, la machine peut se tenir? Oui. 10 millions. À 2 millions? Non, à 10 millions. Le calcul, ça mouline. Ah, waouh. Ça fait 10 millions. Ça fait 10 millions. Combien? 10 millions. Fais monter. Et ça, c'est tous les nombres premiers inférieurs à 10 millions. Tout ce qu'il y a. Ça peut, vous avez vu tout ça? Vous avez vu? Tous les nombres premiers inférieurs à 10 millions. Et quand vous voulez fabriquer un code, c'est quoi? Suis, ça va aller. Monte, c'est pas grave. Monte, en bas. Monte. C'est bon? Ça fait combien? Ah non, minute, c'est bon. Limite-toi ici. C'est bon, regardez, ça c'est quoi? 1, 2, 3. Ça c'est 9 999 380. Ça c'est un nombre premier. Vous prenez ces deux, vous les multipliez, faites leur produit, ça va vous donner un autre nombre, non? C'est comme ça qu'on fabrique un code. Pour décoder ce code, il faut connaître les deux grands nombres premiers qui ont été multipliés. Et aucun schéma ne vous donne ce. Donc ça devient très compliqué. Alors c'est ce schéma qui vous permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un seuil. Soumari, mets-moi les petits nombres là. Prends-moi 200 par exemple. Ok? Vous avez vu? Ça c'est les 200. Premier nombre. Là, plus c'est grand, plus ça prend le temps pour afficher. Et vous pouvez afficher tous les nombres que vous voulez. Mais il suffit seulement d'avoir une grande capacité de travailler avec un super ordinateur. Aujourd'hui, en ligne, il y a un prix qui est là. On dit celui qui trouvera le très grand nombre premier, tu as tel montant. Et la mise pour la démonstration de l'hypothèse de Riemann, c'est $1 million. $1 million, c'est près de 10 milliards de francs guinéens. Alors, chers élèves, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est bon, ça va. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Alors, chers élèves, qu'est-ce que je veux vous dire? La science est impersonnelle. Vous pouvez allumer maintenant? La science est impersonnelle. Il faut simplement travailler. Croyez en vous, croyez en Dieu. Moi, c'est ce que je vous recommande. Ne croyez pas à la troisième personne. Croyez en vous, croyez en Dieu. Quand on est élève, il faut se croire. C'est seulement de cette façon qu'on peut réussir. Celui qui est là, nous étions en Afrique du Sud, nous sommes revenus avec un prix. Et ça, c'est un algorithme amélioré. Au début, on partait avec 10 tableaux, c'était ça, hein? 10 tableaux. Et cette fois-ci, on a réussi à incorporer les 10 tableaux là dans un seul tableau. C'est ce tableau que vous venez de voir. Et ça donne tous les nombres premiers. Et par ordre. Ça veut dire que vous avez désormais un schéma qui organise la répartition des nombres premiers. Ne pensez pas, c'est ce que madame vous disait tout de suite dehors, qu'il faut voyager, qu'il faut aller en Europe, qu'il faut aller par-ci ou par-là pour réussir à comprendre quelque chose.
pour réussir à innover. Ce qu'on vous donne ici en Guinée, c'est la science. Ce qu'on vous donnera ailleurs, c'est la science. C'est à vous de travailler, c'est à vous de faire des recherches, c'est à vous de dire, je ferai tout pour faire de ma vie quelque chose de beau et de grand. Je ferai tout pour m'immortaliser, je ferai tout pour échapper à la mort physique. Je vous ai dit que c'est un nouveau schéma. Les caméras sont là. C'est le monde entier qui va regarder après cette vidéo. Vous ne vous verrez aucun mathématicien, je vous dis bien, aucun mathématicien qui vous dira que ce schéma-là existait. Non, personne, ça n'existait pas. Et celui qui l'a réussi, c'est ici, c'est un Guinéen, qui n'a pas été forcément en Europe pour réussir ce qu'il a réussi. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez réussir. Vous pouvez même faire plus que nous. Il suffit de vous croire, il suffit de travailler, il suffit de foncer, il suffit de croire à l'école guinéenne. Vous comprenez? Quand vous croyez à l'école guinéenne, croyez-moi que vous pourrez transcender tout ce que vous devez transcender. Croyez-moi que vous allez réussir tout ce que vous devez réussir. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je prie Dieu que vous réussissiez.